Et donc c'est parti pour ce cours, donc le cours du 4 mai en histoire pour les sixièmes. Donc là, comme d'habitude, vous aurez le lien dans la vidéo. Je vous invite toujours à travailler avec la vidéo, même si vous pouvez faire directement avec le PDF. Mais avec le PDF, vous perdez les explications. Alors, on repart, je vous le rappelle, hein, ça fait un moment qu'on n'a pas eu cours avec les jours fériés, les vacances, etc. On était sur Rome, du mythe à l'histoire. On est sur la fin du chapitre. Donc pour aujourd'hui, vous aviez à apprendre le cours, copier du vocabulaire et regarder cette vidéo. Grand 2. Rome, une république à la conquête du bassin méditerranéen. Donc ça, dans le cours, cahier côté cours, et vous allez devoir écrire un petit peu. Donc c'est 2 pages. Ça, c'est vraiment la fin du cours. On avait fait la plupart. Donc ce qu'il faudra retenir. Donc ça, c'est le cours à 7 pages et 7 pages, c'est le cours que vous devez marquer dans votre cahier. Côté cours, bien sûr. Après, comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre pause, vous écrivez, etc. Pour faire directement à partir du PDF. Je vous explique rapidement. Donc Rome a une armée puissante, ça c'est ce qu'il faut se souvenir. 300 000 citoyens soldats. Donc à l'époque, une armée de 300 000 personnes, c'est énorme. Il n'y a pas de rival. Il n'y a pas de rival, c'est les meilleurs. Il faut aussi se rappeler que les soldats, c'est des citoyens. Hein, citoyens soldats. Donc ça veut dire qu'ils ont le droit de vote. Je vous rappelle le cours de la dernière fois. Donc ils servent dans la cavalerie, c'est-à-dire les chevaux, dans la légion, les hommes à terre, à l'infanterie, ou dans la marine, pour les plus pauvres. Il y a une espèce de hiérarchie, tout simplement liée au prix des équipements. Avoir un cheval, donc pour être dans la cavalerie, c'est bien plus cher que juste d'avoir de la force pour pouvoir ramer hein, dans un bateau. Donc très forte discipline, c'est ce qui fait qu'ils vont gagner beaucoup de batailles. Et une stratégie militaire, avec des camps, des fortifications. Ce qui fait que c'est difficile d'aller les déloger, d'aller attaquer leur camp, parce que c'est très bien organisé. Donc tout ça, ça va leur permettre de la conquête, hein, pour un vaste empire. En gros, tout ce qui est autour de la Méditerranée, je vous laisse regarder les cartes, tout ce qui est autour de la Méditerranée, c'est romain. Donc il y a quand même des ennemis qui sont coriaces, qui sont forts. Carthage, hein, dans l'actuelle Tunisie, qui va venir les embêter pas mal, puis va se faire détruire par Rome, ce qui amènera à la conquête totale du bassin méditerranéen. Donc en gros, voilà, je vous ai mis un peu les endroits, et ça, normalement, vous l'avez en tête, si c'est pas le cas, vous regardez une carte. Donc tac et tac, vous l'écrivez dans votre cours. Une fois que c'est fait, je vous montre rapidement la fiche d'objectif. Parce qu'on va bientôt se revoir, hein. On va bientôt se revoir, donc je pense qu'il y aura des évaluations à ce moment-là, donc révisez bien régulièrement la fiche d'objectif pour le chapitre de Rome, parce qu'on l'a fini là, c'est la fin. Je vous rappelle la problématique. Comment Rome, citée aux origines mythiques, affirme-t-elle sa domination en Méditerranée au premier millénaire avant Jésus-Christ? Vous avez les objectifs ici, en fait c'est comme d'habitude, hein. Donc le mythe et la fondation, découverte archéologique, donc là on rentre dans l'histoire, hein, la science historique, et comment Rome a dominé le bassin méditerranéen. Là je vous ai mis le vocabulaire, voilà comme d'habitude, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, vous savez ce que vous avez à faire. Donc quand vous révisez, vous regardez un petit peu ça, un petit peu ça. Nouveau chapitre. Donc on commence un nouveau chapitre qui est plus ou moins la suite, hein, qui est lié avec celui-ci. Il s'appelle La naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Donc ça, vous tournez une page et vous commencez le nouveau chapitre. Donc, on va parler de quoi? On va parler de la naissance d'un monothéisme. Je vous rappelle, mono, donc un seul, théo, qui veut dire Dieu, donc un seul Dieu. Donc un seul Dieu pour les juifs dans un monde polythéiste. Donc à l'époque, quand la religion juive, donc le judaïsme, se crée, les gens sont polythéistes. Donc poly plusieurs, théo toujours Dieu, croient en plusieurs dieux. Donc, je rappelle par exemple que les Romains avaient plusieurs dieux, hein. Il y avait le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, etc., etc. Donc ça, c'est le début. Vous me le marquez dans votre cahier. On parle de quoi alors? La religion juive. Donc, elle se base sur quoi? La Bible hébraïque.
La Bible, c'est pour les chrétiens, mais c'est également pour les juifs. Les juifs, je vous rappelle, arrivent avant les chrétiens. Donc, je vous ai mis une petite photo que vous avez également dans votre manuel. Premier exercice de ce chapitre. Vous avez ça. Donc vous l'avez page 102 203, hein, ici. Et vous allez me la remplir. Donc ici, vous avez les mots qui manquent. Tac. Vous pouvez bien sûr vous aider du manuel, ça sera plus simple. Pourquoi on fait ça, je vous le rappelle, c'est pour se situer dans le temps, savoir de quoi on parle et de quand on parle. Si vous comparez avec la frise du dernier chapitre sur Rome, il y a des choses en commun. Parce qu'il y a des choses qui se juxtaposent, qui sont en parallèle, qui se passent au même moment. Donc ça va vous permettre aussi, donc, en remplissant ça, de comprendre un peu les acteurs de ce chapitre. Hein, vous allez voir les Romains, les Babyloniens. C'est des gens qui vont avoir des choses à faire avec le peuple juif. Donc vous faites ça, mettez en pause. Une fois que c'est fait, vous continuez. Vous aurez 4 questions à faire. Donc aujourd'hui, ça c'est pas pour le prochain cours, vous allez le faire là, aujourd'hui, ce lundi. 4 questions, page 102, 103. Alors la première, dans quelle région du monde de l'Antiquité sont situés les Hébreux? Donc pareil, là je vais vous laisser un peu de temps. Vous partez sur ça, un petit peu de temps, et une fois que c'est fait, vous venez voir la correction. Pas avant, sinon ça ne sert à rien. Hein, soyez autonome, soyez sérieux. Faites en sorte que ce confinement ne soit pas une perte de temps. Plus vous ferez les choses sérieusement, plus ce sera facile quand vous allez revenir en classe. Donc dans quelle région du monde de l'Antiquité sont situés les Hébreux? Tchèque, Proche-Orient, Mésopotamie, donc l'actuel Irak, le croissant fertile, on en a déjà parlé. Région de la Palestine, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça c'est en fonction de la carte que vous avez, page 102. Quelle époque ces royaumes existent-ils? Quand disparaissent-ils? Et pourquoi? Là vous avez les dates, 10e à 6e siècle avant Jésus-Christ, puis ils disparaissent à partir du 8e siècle. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués par leurs puissants voisins, les peuples qui sont autour d'eux, tout simplement. Que deviennent les Hébreux après la disparition de leur royaume? Après la disparition de leur royaume, les Hébreux se dispersent autour de la Méditerranée. C'est la diaspora. Donc ce mot-là, retenez-le bien, je vous le ferai marquer dans le vocabulaire, c'est très important. En gros, quand un peuple est quelque part et se fait chasser de cet endroit-là, pour différentes raisons, on appelle ça une diaspora. Donc en gros, ils vont partir un peu partout, sur d'autres territoires. Quand les Hébreux écrivent-ils la Bible? Pendant combien de temps? Alors, c'est entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, pendant 7 siècles. C'est très long, hein. Ne pensez pas que c'est une personne ou quelques personnes qui l'ont écrit comme ça. Non, ça prend beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, dans le cours, remarquez. Donc, est-ce que vous avez fait l'exercice? Hein, bien sûr, c'était côté exercice. Maintenant, pour passer côté cours, problématique. Quand et dans quelles circonstances le monothéisme juif est-il né? Quels sont les rites et les pratiques des juifs? Donc, rites et pratiques. C'est leur façon de vivre, à la fois leur vie laïque, entre guillemets, leur vie de tous les jours, et leur vie religieuse, avec rite. Grand 1, les Hébreux, peuple de la Bible. Là, ce sera du cours. Donc, qu'est-ce que c'est les Hébreux? À la base, c'est un peuple nomade. Je vous rappelle, nomade, c'est qu'il se déplace. Il n'est pas sédentaire. Il se déplace régulièrement pour suivre les troupeaux, pour trouver de la nourriture, etc., etc. Ils auraient reçu la révélation d'un Dieu. Donc, regardez là, j'ai mis ils auraient, donc au conditionnel, parce qu'il y a deux choses. Il y a du fait religieux, donc là on va parler de religion, et il y a le côté historique. Donc, ils ont reçu la révélation d'un Dieu. Ça, c'est si vous croyez en Dieu et que vous êtes juif. Si c'est pas le cas, nous, on va parler d'histoire. Est-ce qu'ils l'ont reçu ou pas? C'est pas ça le plus important d'un côté historique. C'est est-ce que ça a eu une implication, une influence sur l'histoire? Oui, ça a eu une influence. Donc, ce Dieu, donc Yahvé, hein, c'est le nom
que donnent les Juifs à Dieu, lui promettent au peuple un pays, donc une terre, le pays de Canaan. Et en échange, ils s'engagent à croire en lui seul. Donc ils doivent arrêter d'être polythéistes et dire je pense qu'il n'y a un seul Dieu, qu'un seul Dieu. Donc là, les mêmes dates que tout à l'heure pour l'exercice. Le livre sacré des Hébreux, c'est la Bible hébraïque. Attention, parce qu'on parle aussi de Bible pour les chrétiens, là c'est pas la même chose. Pas exactement. Il y a une partie de la Bible, l'Ancien Testament, donc la première partie, qui est commune aux Juifs et aux chrétiens. Par contre, le Nouveau Testament, donc l'autre partie de la Bible, dans laquelle croient les chrétiens, n'est pas reconnue par les Juifs. Donc cette Bible va leur donner une identité commune par le récit de leur histoire. Donc, il y a des faits, dans cette histoire, il y a des faits historiques qui ont vraiment eu lieu, et des faits légendaires, donc des faits entre guillemets religieux, qui ne sont pas prouvés scientifiquement. Donc voilà. Donc il va raconter un peu l'histoire entre eux et les peuples autour. Là je vous ai mis 3 mots de vocabulaire pour comprendre un petit peu la pratique religieuse de ce peuple. Donc premier Talmud, c'est les textes fondamentaux du judaïsme. En gros c'est le commentaire des rabbins, donc les chefs religieux, les chefs de communauté des juifs, ils vont faire des commentaires sur la Bible, et ça fait partie de la croyance. Et là c'est la Torah. Donc là c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc c'est une partie de la Bible, la partie la plus importante pour les juifs. Donc là, Torah, la Bible, une partie de la Bible, et là, Talmud, les commentaires faits sur la Bible. Donc pas directement la Bible, mais les deux sont reconnus dans la pratique religieuse. Et il y avait, on l'a déjà dit, nom donné à Dieu par les Hébreux. Alors, petit devoir pour lundi. Vous avez vu la petite séance aujourd'hui. Pour lundi prochain, vous avez une vidéo. Donc là, vous avez le lien, là, vous avez le nom. Donc si jamais le lien ne marche pas pour vous, vous avez le nom. C'est facile à trouver. Vous allez sur YouTube, vous marquez ça, vous allez le trouver facilement. Vous avez 10 questions. 10 questions à faire. Vous voyez, tac. Ces questions-là, c'est pour ça que je vous ai fait une petite séance aujourd'hui. Vous me le faites sérieusement. Tout ça, vous le recopiez dans votre côté exercice. On va se baser là pour les 2 prochaines séances, celle-ci et la prochaine. Vous avez vu, il n'y avait pas eu beaucoup d'exercices aujourd'hui, parce que je me suis basé, je vous ai fait un questionnaire sur cette émission, un questionnaire assez complet. Donc grâce à ces pères sorciers, en fait, on va faire les exercices du cours. Donc ne le prenez pas à la légère, faites-le sérieusement, sinon vous n'allez pas pouvoir apprendre quoi que ce soit sur ce cours. Donc vous marquez ça côté exercice et vous répondez. Donc ce sera ça qu'on corrigera au début du prochain cours. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Pronote, comme d'habitude. Et je vous rappelle qu'on va normalement se revoir le 18. Donc bientôt. Là on est là. On va bientôt se revoir. Donc commencez à accélérer un petit peu, à vous dire tiens, est-ce que je suis à jour? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé? Parce qu'on va se revoir et on va recommencer à faire des cours. Donc voilà, bon courage pour cet exercice. Regardez la vidéo, prenez votre temps. Et bonne journée.